Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et par ce temps caniculaire je me force à ne pas mettre le ventilateur pour que ça fasse pas de bruit. Mais on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour ma routine soin par cette chaleur. Je peux pas vraiment faire sans dans le sens où j'ai une peau très sèche et déshydratée, donc elle manque et de gras et en partie d'eau, mais je manque surtout de gras. Donc voilà, par ce temps caniculaire, outre on va pas se maquiller, mais le soin ça reste quand même important, donc c'est parti. Donc on part pas sur une routine des maquillages de base, mais on part sur une routine actuelle de un peu le dimanche ou le mercredi, le moment où quand vous avez un peu de temps, on va repartir un peu à zéro. Avant toute chose, je vais commencer par un tonique lacté illuminateur, c'est celui de chez The Body Shop et qui est au ginseng et au riz. Et je l'aime beaucoup, de toute façon c'est une gamme qui... Il n'y a pas beaucoup de produits qu'ils ont au ginseng, mais c'est vraiment ceux que je préfère. Sans aucun doute, ça sent bon, c'est assez frais. Exceptionnellement, je vais venir l'appliquer avec un coton parce que sinon j'ai des petites lingettes réutilisables qui se passent à la machine à laver. Donc c'est parti, ça va juste déjà un peu nettoyer ma peau et le côté chaleur et toutes les impuretés de l'extérieur. Donc comme on le voit, le coton est pas super propre non plus, mais c'est pas extrêmement sale, ça va encore. Après je me suis pas beaucoup maquillée ces derniers temps, donc c'est un peu normal aussi. Idéalement, il faudrait faire un exfoliant et je vais passer directement à un masque sans faire de gommage pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai ce produit-ci quand même qui est le 2 en 1, le Pep Start de chez Clinique, qui est un exfoliant nettoyant. 2 en 1, d'habitude je le fais rarement, mais ça m'arrive de le faire avant un masque. Et même si ça apporte un petit plus, c'est pas exceptionnel non plus. Et surtout j'ai la flemme, c'est encore un truc qu'il va falloir rincer. Ça fait beaucoup d'étapes et clairement dans la vie quotidienne c'est une étape en trop pour moi. Ensuite donc je vais appliquer un masque directement. En général j'ai deux choix d'habitude, j'ai le Cup of Coffee de chez Lush que j'ai depuis un certain temps et que je finis peu dans le sens où il est très pâteux. Lui il est revenu sur l'extérieur mais bon c'est pas ouf. Et il est au café, alors j'aime beaucoup l'odeur. Niveau effet je le trouve sympa mais pas exceptionnel, extraordinaire non plus. Donc en général quand ma peau va pas trop mal je fais celui-ci. Là j'ai besoin de plus et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je le fais peu souvent en fait ce masque. Plus le fait qu'il périme plus facilement m'embête un petit peu. Clairement il était à utiliser avant une date que je n'ose même pas vous dire. Je suis bien loin de l'avoir terminé, notamment parce que je roulais entre deux masques et je ne l'utilise clairement pas assez pour le finir, et même si je l'utilisais régulièrement, je pense que je l'aurais pas fini quand même, donc c'est un peu dommage. Je ne vais pas le racheter et je vais le remplacer par un autre de chez The Body Shop, puisque c'est ceux que je préfère le plus et qu'ils en ont sorti un très récemment au café. Et malheureusement il est sorti juste après que j'ai racheté mon préféré, donc je suis un peu deg et en même temps je vais faire celui-ci. Il est tout neuf, je viens de le racheter. C'est du coup le masque Chinese Ginseng et Riz. C'est un masque gommant illuminateur. Voilà pourquoi je ne fais pas de gommage avant, parce que c'est un masque qui est en soi déjà gommant et bien décapant. Et c'est pour ça que du coup je préfère pas faire double emploi avec un gommage avant. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin en fait. Donc ça fait 75 ml et en général ils sont à 20 € tout pile il me semble. Donc c'est parti. Comme vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous avez un petit capuchon blanc comme ceci. Et quand on l'enlève, oulala le produit est pas tout droit. Vous avez donc le masque. À savoir que celui-ci du coup quand il vieillit un petit peu, il s'assèche un peu. Et si vous arrivez à la fin du pot et qu'il est vraiment un peu trop sec par rapport à avant, c'est pas grave, vous pouvez le délayer un tout petit peu avec de l'eau et ça retrouve la consistance normale, donc il peut durer un peu plus longtemps. On a un packaging en verre qui est assez lourd, peu pratique à transporter. C'est pas le genre de produit que j'emmène spécialement en voyage ou quoi, donc moi ça me gêne pas. Personnellement j'applique mes masques avec un pinceau et j'utilise le Yves Rocher qui je crois est un pinceau fond de teint au départ. Et je ne l'utilisais pas pour ça parce que je n'aimais pas le rendu que ça avait avec les fonds de teint. Et j'ai arrêté d'appliquer mes fonds de teint
avec ce pinceau parce que ça ne me convenait pas. Donc je prends mon miroir devant moi pour pas faire n'importe quoi. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc j'ai une paillette dans le sourcil. Donc ouais, je l'applique un peu grossièrement, hein, clairement on s'en fiche un petit peu. Niveau texture, quand il va vieillir, il va sécher en fait sur mon visage. Et ce que je n'aime pas dans ce masque, clairement, c'est pour le rincer en fait. C'est une catastrophe, vous allez voir ou pas, mais ça fait comme des petits morceaux grumeleux sur le visage qui restent et pour tout enlever, c'est la galère. Donc ça m'arrive de le mettre sur mon visage et après d'aller à la douche pour pouvoir faire ça sous la douche, mais c'est pas le plus pratique du monde je trouve à rincer. J'ai pas trouvé de masque ouf à rincer et qui s'applique comme ça et qui ne soit pas juste un masque tissu. Après j'ai envie de vous dire, pour un masque gommant c'est un peu normal, qui se retire pas en 2-2. Plus du coup quand on l'enlève et qu'il y a des petits grains, ça fait un effet exfoliant dans le sens où vous enlevez un exfoliant de votre peau avec de l'eau et il y a ce côté un peu... Je sais pas ce qui se passe dans la cage d'escalier. Ah si, c'est les enfants de la voisine du dessous. Je suis contente, j'avais un sale bouton sur le nez et vous ne le voyez pas parce qu'il est exactement dans le pli, donc de profil ça se voit, mais pas à la caméra de face. Niveau quantité, je n'hésite pas à en remettre un petit peu de temps en temps. C'est un masque que je fais environ une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines si j'ai le temps en général. C'est un masque que je fais environ une fois par semaine si j'ai le temps, ou sinon une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai qu'il est quand même assez abrasif dans le côté exfoliant, donc je vais pas m'amuser à le faire tous les 3 jours non plus, ma peau en a pas besoin spécialement. Donc là ça y est, il est sec. J'avoue que c'est un peu bizarre parce que d'habitude ça me fait pas grand chose, c'est surtout frais. Là ça m'a un tout petit peu brûlé au départ. Donc est-ce que c'est la fraîcheur, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est un pot qui est neuf et que ma peau réagit, je ne sais pas, je vais aller rincer ça tout de suite. Me voilà de retour. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour ma peau? En fait, tout simplement, j'ai vraiment la sensation que ma peau est lissée dans le sens où toutes les peaux mortes qui faisaient comme un petit relief, je trouve, sur ma peau, s'en vont et du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau lisse mais fragile. Donc on va passer tout de suite à un point de vue hydratant. J'ai 2 étapes, d'un point de vue crème et l'autre point de vue huile. L'huile c'est assez récent, j'ai une peau très sèche et ça fait vraiment, je déteste les textures huile, mais quand on a une peau aussi sèche que la mienne on peut malheureusement pas s'en passer. Et je l'ai découvert récemment vu l'effet que ça faisait. Donc bien sûr c'est pas agréable pour moi, mais l'effet est tellement là que je me pousse et me force à le faire. Chose importante, là c'est 15h de l'après-midi, je vais mettre de l'huile sur mon visage. On est en pleine canicule et ça va être l'été. Sachez que je ne ferai pas ça à cette heure-ci si je savais que je devais sortir dehors derrière. Dans le sens où l'huile c'est tout le contraire d'un protecteur solaire. J'ai une peau très fragile, surtout pour le soleil parce que j'ai déjà eu des gros coups de soleil sur le visage et que ma peau est très fine. Là en plus elle est fragilisée avec le gommage et elle est très claire donc ça n'aide pas. Donc en général ce que je faisais par exemple quand j'étais à la Martinique, c'est que j'appliquais de l'huile le soir en allant me coucher. Comme ça je suis sûre que ça agit la nuit et que le matin je n'aurai pas à en remettre. Donc j'utilise la Oils of Life de chez The Body Shop qui disent qu'elle est revitalisante. Donc voilà, c'est une huile de soin visage. Ils disent d'éviter le contour des yeux. Personnellement je le fais pas, mais parce que je trouve ça important d'hydrater mon nez avec de l'huile. C'est l'une des parties les plus sèches de mon visage, c'est proche des yeux. Voilà, à un moment je ne peux pas faire ce qu'ils me demandent tout en soignant les parties de mon visage. Donc je vais récupérer de nouveau mon petit mon miroir qui est clairement dans un équilibre précaire. Ce que j'aime bien dans ce produit c'est que c'est une pipette, ça va pas tenir, je sens que ça va pas tenir. Si je casse un miroir, ce sera 7 ans de malheur en une vidéo. Formidable. Donc on est parti. Du coup oui c'est une pipette.
Clairement, chose pas formidable, c'est que je pourrais très bien mettre directement l'huile dans le creux de ma main et ensuite l'appliquer sur mon visage. Là ce que je fais c'est que du coup, comme vous l'avez vu, je passe la pipette directement sur mon visage. C'est pas forcément ouf d'un point de vue hygiénique parce que je remets les bactéries à l'extérieur de ma peau dans le pot. Après sinon bah ouais je sais pas. Voilà pour ce qui est de l'huile. Alors comme vous le voyez, je pense, j'ai l'air un peu huileuse, c'est normal hein, en même temps, mais pas beaucoup plus que si je venais de passer 10 minutes au soleil parce que je transpire. Hein, clairement, donc moi ça me va. Après ça reste une huile que je qualifierais peut-être comme un peu sèche. Pour moi qui ai la peau très sèche, elle pénètre très facilement et très rapidement. Donc ça va pas m'empêcher de me maquiller derrière ou quoi que ce soit. Donc le matin en général, après avoir appliqué mon huile, ça me prend à peine 5 minutes pour pouvoir appliquer d'autres choses ensuite. Là je pense qu'avec la chaleur je ne saurai jamais quand est-ce que l'huile aura pénétré parce qu'il y a toujours un moment où je vais transpirer, j'aurai cette peau luisante. Donc écoutez, on va passer à la crème directement. J'utilise ensuite deux choses. Premièrement, une crème contour des yeux de chez Kiehl's qui est la Creamy Eye Treatment with Avocado. C'est très connu. Je l'ai acheté il y a très longtemps quand j'étais à Barcelone, donc je dirais que ça a au moins 1 ou 2 ans. Il y a une date de péremption là-dessus? Non, c'est pas comme chez Lush où ils te donnent la date, ils doivent te donner une indication ouverture 6 mois. Ça fait beaucoup plus de 6 mois que je l'ai. Et même en l'utilisant quotidiennement, jamais en 6 mois je l'aurais vidé quoi. Il y a 14 grammes, elle est verte claire comme ceci. Et je viens juste l'appliquer du coup sous mon contour de l'œil en fait. Pour être sûr que ce soit une partie qui soit bien hydratée, en sachant que moi dès que je mets de l'anti-cerne, qui pourtant est l'un des produits qui m'est le plus indispensable parce que vous l'aurez remarqué je pense, j'ai des cernes un peu violacées à cause de mes veines qui se voient en transparence, j'ai une peau très fine et c'est très difficile en plus, du coup j'ai souvent des cernes assez marquées, le pli qui est là. Et que je dorme ou pas, j'ai toujours un minimum de cernes, donc voilà. Si je n'hydrate pas mon contour des yeux pour mettre ensuite un anti-cerne, et bien c'est juste la catastrophe, ça fait une peau asséchée et on voit comme des petits points et c'est horrible, c'est vraiment horrible à voir. Je comprends pas quand il y a des filles qui disent qu'elles ont la peau sèche, qui filment des vidéos, notamment des très connues, genre il me semble Sananas ou je sais plus, elles filment leur visage de très près et on voit que ça fait pas ça et je me dis mais à quel moment tu as une peau sèche? Et je me dis soit elles ont une peau beaucoup moins sèche que la mienne, dans ce cas là c'est pas forcément ce que je considère comme sec, soit elles ont des produits miracles et je comprends pas le délire, mais bref. Et enfin du coup en ce moment j'utilise une crème visage qui est la SOS Hydratation Intense de chez Caudalie que j'avais reçue gratuitement via le site de Lucette et que j'aime beaucoup. Elle me rappelle un petit peu l'ancienne Neutrogena que j'utilisais il y a très longtemps, que j'avais jamais racheté parce que la compo est dégueulasse. Celle-ci est pas mieux, le packaging fait un petit peu plus quali, voilà, un peu plus lourd, il y a 50 ml. Ouverture 6 mois éternellement, comment voulez-vous que j'utilise 50 ml en 6 mois les gars? C'est pas possible. Et celle-ci j'en mets du coup surtout sur les joues et le front. Je la descends jusqu'au menton. Et j'hésite pas à mettre l'excédent et le surplus dans le cou parce que ça ne fait jamais de mal, j'ai envie de vous dire. Pourquoi j'ai comme une marque là? Donc voilà pour ça. En général quand j'en suis là, j'attends que du coup ça pénètre bien, j'attends environ 5-10 minutes et après je peux me maquiller selon ce que je mets. Éventuellement je peux commencer par les sourcils parce que ça c'est pas très gênant. Et après je verrai pour tout ce qui est teint. Là je vais pas le faire parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que ce n'est pas utile de se maquiller actuellement vu que je ne vais pas sortir. Mais voilà ce que je ferai sinon. J'ai 2-3 produits miracles, j'ai pas une peau à imperfection, j'ai jamais eu d'acné. J'ai très peu de boutons, j'ai surtout des rougeurs qui se corrigent surtout par fond de teint et correcteur. Mais pour ce qui est du coup des rares moments où je vais avoir des boutons, j'utilise maintenant désormais avec modération l'Aqua Magnificat chez Sanoflore qui se présente comme ceci. Pour les peaux grasses et mixtes, elle doit être parfaite. Pour ce qui est imperfection, moi personnellement j'ai peu d'imperfections et j'ai une peau sèche. À savoir que c'est un produit quand même qui est assez déshydratant puisque de mémoire il y a de l'alcool, c'est le deuxième produit présent. Donc il y a de la menthe, du citron, de l'acide salicylique, plein de choses vraiment.
Je trouve, moi qui déteste vraiment littéralement l'odeur de menthe des mojitos du Jet 27, c'est censé être à la menthe, je trouve surtout que ça sent les plantes en fait plus que la menthe spécialement. Donc c'est pas très fort, c'est pas très gênant, ça fait frais, c'est très agréable et si jamais ça existe aussi en crème et en petite huile concentrée, moi ce que j'utilise c'est que soit j'ai plusieurs boutons un peu parsemés sur le visage, ce qui est rare mais qui peut arriver dans ce cas-là, je prends ce produit sur un coton et je l'applique uniformément sur mon visage et plus tard vraiment si jamais quand ça aura pénétré, je réhydrate ensuite avec de la crème, soit tout simplement j'utilise une petite crème ou directement l'huile concentrée que je tapote sur les boutons. Donc voilà pour ma routine un peu soin. C'est toujours difficile pour moi de me souvenir de l'ordre dans lequel on applique les produits et depuis que j'utilise plein de choses, en fait je me suis fait un petit mémo qui est affiché et sur mon bureau, vers mon make-up et dans ma salle de bain. Pratique. Donc voilà, c'est ma routine. Le matin, c'est surtout nettoyant d'abord, lotion tonique, sérum, donc huile surtout en fait, et après contour des yeux, crème hydratante. Le soir, ça va être essentiellement démaquillant et lotion tonique, puisque maintenant en fait je rince mon démaquillant puisque j'utilise une eau micellaire. Alors ce n'est pas le packaging qui correspond au produit à l'intérieur. J'aime ce packaging de chez Sephora parce que c'est un flacon pompe. Vous ouvrez le capuchon, vous le coupez si vous voulez, mais après vous avez qu'à appuyer, le produit sort et vous avez qu'à poser votre coton directement, votre chose réutilisable, je ne sais ce que vous utilisez, s'il est coton ou une lingette, bref, ce que vous voulez. C'est très pratique pour ne pas avoir à perdre de temps et secouer le produit, le manipuler. Et après m'être démaquillée, donc maintenant je rince ma lotion micellaire puisque le micelle reste sur le visage et ce n'est pas très bon. Je rince ensuite avec du coup la lotion tonique lactée de chez The Body Shop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous ne mourrez pas de chaud sous la canicule comme moi, ou tout simplement que vous avez la clim et les ventilateurs, ou que vous habitez en Bretagne aussi, ça peut être très chouette. On se retrouve très vite, ciao ciao.